À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous avons l'occasion de joindre beaucoup de monde qui chacun donne ce point de vue. Certaines paroles capables parfois choquer, mais l'objectif, c'est faire des débats avancer pour que le problème de la drogue sur l'impact diminue dans nos pays. Pendant les temps actuels, il y a un débat parmi tant d'autres qui peut faire l'actualité dans Maurice. Dépénalisation et même légalisation cannabis, simplement dit Gandia, pour amener un recul et diminution consommation dans les autres la drogue, comme chimique, synthétique, héroïne, cocaïne, brown sugar, etc. Ça débat-là, il est capable de paraître simple, mais il est loin d'être simple. Il y a une implication. Dans le cadre programme À nous combattre la drogue, nous fin retourne joindre Imran Danou, responsable centre Dr Idriss Goumani à la Plaine Verte, pour questionner comment dimoun le terrain depuis plus de 40 années. Nous fin abord l'expérience Portugal, DUAP, Drug Users Administrative Panel, et que la nature cannabis comme une substance psychoactive et que ce ban l'effet entre autres. Imran Danou, un diagnostic qui pour synthétique, la drogue synthétique, depuis l'air, peine une réponse concrète. Parce que ben composant-là, il est trop volatile, il est trop varié. Et il y a beaucoup de prises de position à Maurice, de différentes instances, différentes personnes, différentes personnalités. Il y a aussi dépénalise Gandia, cannabis. Oui. La consommation de la drogue synthétique pour baisser automatique. On a ça l'affaire là pendant 40 années. On travaille avec différents dimoun qui, ou point de vue, ou. Et nous pouvons ou Imran Danou, nous pouvons nécessairement en tant que président, sans docteur Idriss Goumani. Vous connaissez mon opinion personnelle. Déjà, commission d'enquête Lam Sangling, si vous lisez ce rapport, il dit comme ça, nous avons amené un dispassionné débat par rapport au cannabis. Et nous avons 3 rédacteurs de ce rapport-là. Nous avons Sam Le Tan, nous avons le juge lui-même, avec le docteur, le docteur en cours qui est rédacteur. Docteur Douman, c'est mon patron. Docteur Douman, exactement. Il y a un rédacteur de ce rapport-là, je vais dire, à l'époque, qui nous faisait un débat passionné. Mais déjà, un rédacteur de ce rapport-là, à l'époque, en 2018, quand je réalise ce rapport, je me rends compte que c'est un sujet qui nous faisait aborder. Moi, personnellement, pour la dépénalisation de la consommation des drogues pour usage personnel. Parce que, ben, substance... Ou peut cause tout là ou bien ou peut cause cannabis? Non, moi personnellement, cause tout. Dépénalisation pour toute la drogue. Et dans l'expérience du Portugal. Oui, l'expérience du Portugal. Mais d'ailleurs, le programme Drug Users Assessment Panel est basé beaucoup plus sur le modèle Portugal, dans le sens qui, par rapport à cette démarche, c'est-à-dire, évite, ce qui est important, le baseline. Le baseline pour moi, un consommateur sur place, ce n'est pas dans la prison. Un consommateur sur place, un drug peddler qui est dans le business, un monde qui est involved dans le trafic de la drogue, he has to be behind the bars. Mais un consommateur, il n'est pas capable de retrouver à la prison. Parce qu'il est essentiel. Écoutez, nous faisons prévention qui fait pour empêcher le développement de behavior. La consommation de la drogue est essentiellement un problème behavior, correct? Il y a un problème de santé publique. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans Maurice encore qui problème de la drogue, il y a un problème immoral. Il y a un problème, je dis, comment dire, un problème, comment dire, immoral, comment dire, il y a un problème, comment dire, moral. Tabou. Tabou. Mais non, loin de là. Il n'est pas normal qu'il vous connaisse ou avoir un consommateur de cannabis dans la prison pour un petit feuillage qui n'arrête pas ou banalise ou éclate sur la vie un seul coup. Bon, pour la dépénalisation, parce qu'il y a beaucoup qui nous besoin empêcher qu'il y ait des gens rentrent dans le criminal justice system, parce que vous prenez une consommation. En général, nous connaissons en général. Nous ne pas bien qu'il taux récidive à Maurice 80%. Ouais, c'est-à-dire on rentre dans prison. Ouais. Ou vous ressortir. Vous ressortir avec les autres pathologies. Les autres pathologies. Oui, définitivement, dans le sens que nous besoin faire une diversion. En passant, moi qui suis déjà au courant, Gandia est illégal dans Maurice jusqu'à 1924, il est illégal, 24. Tu as Gandia Kadoukan. Gandia Kadoukan, que
ben du monde qui a un droit Et- consomme le cannabis. Nous rentrons direct là-dedans. Une besoin faire cannabis illégal pour qu'avoir un rhum. Exactement. Oui, exactement. Veut dire, vous trouvez une stratégie bien précise. Parce que s'il y a une substance qui est plus consommée, d'ailleurs, rapport UNODC dit que la substance plus consommée dans le monde, c'est le cannabis. Et puis, il consomme sa substance-là, 5000 bananes de cela. Mais nous pas fait cause open the floodgates Non. pour tout âge là. Nous Non, fait non, cause non. le modèle portugais Ouais. là-haut 18 ans. Oui, Nous pas fait oui. cause qui comment dire Non, est mineur. définitivement. Non, ça c'est clair, nous veut cause ben adulte, nous veut cause parce que qui ça veut dire dépénaliser? Dépénaliser veut dire dis-moi là veut dire ou pas criminaliser ça à qui consomme. Il capable aussi un mineur. Il capable aussi un mineur, il veut dire quoi, il capable un veut dire Quand tu parles ça prend ouais, responsabilité. veut dire ce qui est important, dis-moi là, il ne faut pas les gagner contact avec le criminal justice system parce qu'il y a un processus à la cour, ça trauma à la cour là, arrestation, crasse d'azul. Nous faisons ainsi de suite. Mais c'est marrant comme on dit où, nous faisons faire d'une façon. Parce que quand nous causons des pénalisations, bon, on n'est pas au courant, si nous gagnons ça programme DROP là, Drug User Assessment Panel, en lui-même, il y a une soft dépénalisation, ça. Il y a une soft dépénalisation dans le sens qui quand même, évite Benjamin pour ne pas rentrer dans sa circuit-là. Vous connaissez, moi, pour dire aussi, il y a une autre affaire parce qu'à part le fait qu'il m'a, dans le centre gouvernement, j'ai fait une longue carrière dans le probation service. D'ailleurs, je suis retiré comme principal probation officer. Mais je besoin de dire, vous connaissez, quand la police arrête un consommateur de drogue, un jeune de surcroît, bien, mais jeune. Mais quand la police finit faire sur l'enquête, il y a ça bureau DPP. Mais très souvent, quand un bureau DPP get sa caisse là, il réfère sa caisse là au probation service. Et là, donc, il y a un rapport qui fait pour le probation officer, qui est un travailleur social professionnel de la Cour, fait l'enquête, contacter un centre, et il y a un suivi qui fait. Là, quand le probation officer écrit son rapport final, il est là au DPP, il est là au DPP, et il a la discrétion ici, pour parler de l'avant avec sa caisse là. Mais quand même, DPP, ici, très souvent, les services ont une discrétion par rapport à ben jeune. Mais tout ça, maintenant, fait là, c'est que nous pensons, il est important, nous besoin mettre dans un framework, nous besoin réguler. C'est bon qu'il y ait un job, mais nous devons réguler d'une façon qui, comment dire, il vient encore plus professionnel parce que nous évite la prison à les consommateurs. Donc, pour la dépénalisation de la consommation de la drogue pour personnel, pour la consommation personnelle. On repose fin laws, c'est que nous fait causer là. Mon question, je reprécise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent si dépénalise Gandia, éventuellement, on dit les autres la drogue aussi, mais synthétique là, sur consommation pour tomber. Est-ce qui vous pensez que ça peut arriver? Moi, on connaît, comme on dit, dépénalisation à risque. Moi, comme on dit, moi, j'ai envie de mettre dans tout le produit. Quand est-il souvent un jeune qui prend synthétique? Qui arrive ici, il prend synthétique, qui vous fait avec lui? Il est en prison? Pour ça, moi-même, j'ai ouvert un débat là, moi, je ne vais pas dire cannabis. Je trouve aujourd'hui une focalisation sur le cannabis. Moi, je vais dire dépénalisation des drogues en général, les consommateurs des drogues. Il ne faut pas rentrer dans le circuit. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut dépénaliser le cannabis. Quand on dépénalise le cannabis, c'est-à-dire Une chute dans l'incidence n'est pas nécessairement vrai. Parce que nous besoin quand nous dépénaliser. Dépénaliser, qui ça veut dire? Nous n'avons pas envie que le consommateur ait un frottement avec le criminal justice system. Mais dans quelle façon dépénalisation du cannabis pour résoudre le problème? C'est-à-dire qu'il paraît de prendre synthétique. Non. Il paraît de prendre synthétique, veut dire qu'il peut prendre Gandia, mais Gandia, il y a une sécheresse Gandia dans le pays. Donc, qui fait bien du monde aujourd'hui une bascule le synthétique? Une bascule le synthétique parce que le prix du Gandia finit augmenter, finit spike. 10 grammes, l'autre 3 000 roupies. Mais c'est pour vous dire qu'il y a du monde qui fait du monde dans le synthétique. Je donne le synthétique N, parce qu'il est affordable, il est accessible, avec ces couillonnades qu'ils veulent mettre là dans l'affaire, qui dit monde là quand il prend lui, ça flash qu'il gagne quand il prend synthétique là, les plus fort qui ça flash qu'il peut gagner quand il prend cannabis. Mais automatiquement, il y a des gens qui est habitué à prendre cannabis. Correct, une bascule synthétique. Quand il prend ce cannabis, il y a une flash qui a une certaine. Ça n'a pas beaucoup plus intense, connaissant du monde. Mais il prend en compulsion pour prendre ces autres affaires là, pour reprendre les autres affaires là, parce qu'avec toutes les autres substances qu'il y a. À cause de même qui débat là, bien plus large. Il ne fallait pas comment dire noyer le poisson. Moi, je dis que même ça affaires là au niveau de légalisation du cannabis, c'est une marée grande réflexion ces affaires là. Moi, ce qui me suggère là, moi, je dis que nous devons faire une assise au cannabis. Moi, mon opinion, je ne vais pas engager même sans Goumani là-dedans.
Vous avez fait une assise, le cannabis, fait une réflexion profonde. Le cannabis, pour un expert qui plie dans le cannabis. Non, ne pas oublier que le cannabis, il y a une substance psychoactive. Ne pas oublier que le cannabis, il y a l'impact sur le cerveau humain, surtout pour un gène qui est en évolution, qui est grandi. Nous connaissons que le cérébral cortex, la partie exécutive du brain qui trouve là. Sur maturation, il a 25 ans. Si il y a un jeune qui prend une substance, un adolescent, il peut impacter le cerveau. Mais je pense, il y a un grand temps que nous faisons un débat. Le médical cannabis est déjà disponible dans Maurice depuis 2023. 2023, mais simplement ce système est un peu trop rigide, ce qui fait que avant un gens rentre ce processus-là, il prend beaucoup de temps. Il y a un gens qui ont envie de rentrer là, mais finalement, il y a fini mot tout là-dedans. Mais en parlant de médical cannabis, moi, j'ai envie de dire, c'est pas qui. Mais comme je dis médical cannabis, ne pas dire une pathologie qui veut dire pour fumer une cigarette, masse, ce n'est pas ça. Correct? Moi, je dis, nous avons un débat, c'est le cannabis. Nous avons réfléchi. Donc, nous avons guetté toute chose qui fait le cannabis. Tout une best practice. Nous avons fait une étude qui fait légalisation du cannabis au Canada. Dans un pays, dans certains États en Amérique, dans Hollande, dans Portugal. Nous avons analysé tout ça d'affaires là. Thaïlande récemment. Thaïlande, ouais, tu criminalisé, légalisé une chose avec un petit problème politique qui est là. Mais nous avons honnête, faire une analyse, parce que vous connaissez, là, quand nous arrivons, là, Harris, nous avons servi des outils de harm reduction pour diminuer les dégâts. Harm reduction. Nous avons servi des outils de harm reduction pour diminuer les dégâts parce que la situation est trop grave. Ou peut cause harm reduction, l'autre pour dire, bizarre répression encore plus. Mais vous connaissez, le problème, c'est qu'il y a une question de perspective, il y a une question d'analyse. Moi, à un certain moment, je suis même pour un référendum. Quand dans une conférence, je dis, vous avez fait un référendum, je demande qui je t'en envie par rapport au cannabis. Si vous dites comme ça, moi, je pense à 150 000 consommateurs de ganja dans le pays, récréationnellement. Sinon, dans la théorie d'escalade. Vous avez 200 000 du monde qui peut prendre, on a 200 000 du monde qui peut prendre dans le pays. Nous avons analyse bien. Vous connaissez, il y a du monde qui prend une perspective, comment vous dire, religieuse. Vous connaissez, ils prennent une perspective religieuse. Et là, il y a l'intérêt aussi, il y a l'intérêt économique. Tout cela, nous avons analysé, nous avons qui plie. Bon, je ne vais pas vous dire que du monde le prend grand temps, mais c'est mal, toujours est-il que nous avons connaître qui réponse nous avons envie de donner. Mais là, le gouvernement, pour agir à partir sur l'institution qui nous donne responsabilité pour faire réflexion. Donc l'ANADEC. L'ANADEC, c'est eux qui pour besoin. Et moi, je pense que nous avons fait une assise sa thématique la drogue sainte. Nous avons fait une récemment, il y a quelques temps, mais moi, le cannabis, nous avons fait une réflexion là. Comme on veut dire ça, on ne peut pas condamner, le cannabis, il reste une substance psychoactive, et même dans un pays qui est légal pour l'information, dans Montréal, il y a 21 ans, dans les autres territoires, il y a 18 ans, dans les autres pays en Amérique, l'État, il n'est pas pour benzène. Vous comprenez? Il est pour certaines là. Mais au moins, nous faire réflexion là. Mais là, éventuellement, le pays là pour besoin de décider. Parce que nous sommes d'accord avec les affaires. Il y a beaucoup de monde encore dans nos pays qui est drug-free. Mais vous connaissez, du monde pas pareil, du monde sans nous vivons dans un régime. Vous ne pouvez pas empêcher du monde de mettre ça? Il est impossible pour empêcher du monde de mettre ça. Parce que depuis la nuit des temps, du monde a envie sans autre l'État. Okay? Alors, que vous dire une société comme la Mindas, qu'on m'a dit quelque chose correct, toute chose, mais. Alors, je pense à une réflexion de fond. Je ne pas connaître si parle dans mon période qui m'a pour le salataire là, ça peut arriver, mais il y a un peu autant qui nous fait une réflexion profonde. Et nous avons, comment dire, une rigueur intellectuelle. Après, bien sûr, nous avons une volonté politique. D'ailleurs, nous avons trouvé beaucoup de politiciens, mais dire par rapport à sa cisée-là, nous avons discuté, nous avons causé. Nous avons mettre problème là en bas parce qu'il connaît les codes synthétiques qui sont arrivés à RIS. Régulièrement, nous faisons un update, nos formations. Nous avons un camarade dans le laboratoire, dans FSL qui vient faire une formation avec nous. Et quand on est exposé à cette formation-là, mais mon gars, on nous baiser pour nous compter. Je continue sans éléments à chaque fois. Mais il est incroyable, aujourd'hui, il y a une liquide synthétique, façon libérée entrée, libérée en pièces détachées, et je vais faire l'idée en backyard, vous connaissez, le mélange que je vais mettre, comme en éthazène, les autres substances anesthésiantes que je vais mettre. Fentanyl finit en Fentanyl, non, mais là, on isole un petit peu fentanyl dans une substance qui finit de gagner. Mais là, vous avez une réponse, vous avez une réponse, comment dire, qui est pragmatique. Si vous pouvez venir avec une réponse qui, jadis, pas fin de faire ce preuve, il n'y a pas de pousseuses, vous comprenez? Vous avez d'aider à tout innover. Évidemment, il y a aussi
Mais une retombée politique aussi, ça. Hein? Parce que d'après une enquête qui m'a encore, Citra Console, qui fait encore l'année dernière, l'année d'avant, par rapport au cannabis, autant mon mémoire bon, quand j'ai interviewé Amédée Dorga, moi, j'ai à peu près, si je ne me pas trompé, 51% du monde qui compte cannabis, il y en a 49 qui, je dis non. Mais vous comprenez, il est presque à part. On prend une réflexion qui vient faire là. Dans le prochain parti à nous combattre la drogue, nous commençons une immersion dans un milieu qui est bien lié, les mondes prison et la drogue. Pour ça, nous finissons à la rencontre de l'association qui nous était à Beaubassin pour connaître qui je fait et comment je aide Bandimoun.